Je ne vous avais rien dit à ce sujet, mais j'ai trouvé l'année 2020 assez... En termes d'animé, j'avais donc peu d'espoir pour cette année 2021 parce que le manque de hype, l'état de l'industrie, Covid-chan, mais en réalité... Waouh. C'est ce que je me suis dit en consultant le catalogue de cet hiver. Je fus émerveillé en voyant le nombre monstrueux de nouvelles sortir. Mais quels animés vont donc nous faire rire? Quels animés vont nous faire pleurer? Quels animés vont nous faire vibrer? Quels animés vont nous faire rêver? Parcourons ensemble ce que la saison d'hiver 2021 nous a réservé. Quoi de mieux pour la saison d'hiver que de sortir un animé de patinage artistique ou plutôt de skate leading que personne n'avait demandé, étant donné que le seul truc qui parle de patin à glace que l'on se fait voir c'est évidemment la suite de Yuri on Ice. Mais par pure curiosité, j'ai tenté les premiers épisodes et... Ok, dire que je ne me suis pas pris un minimum au jeu ce sera un gros mensonge, mais j'ai un énorme problème avec plus ou moins tous les personnages, leur caractère et motivation insupportables. Quand dans un animé sportif le héros que je suis est un gamin de merde qui veut simplement se venger d'un rival qui lui a dit des mots blessants quand il était à la maternelle, limite, tu m'as déjà perdu. C'est pour ça que j'aimais Yuri on Ice, tout était dans l'appréciation des personnages, leur évolution, motivation, et... Rendez-moi Yuri on Ice s'il vous plaît. Bon, on peut même pas parler de vent, c'est carrément une tornade là. Je vous avais présenté Seinen High School Volleyball Club dans ma vidéo sur les animés à voir de 2021, et concrètement, c'est pas dégueu du tout. Si vous voulez un animé de sport aux petits oignons au dynamisme incroyable, je pense que c'est le bon animé. Enfin, peut-être. Je... suppose. La fin du premier épisode nous a clairement annoncé la tournure qu'allait prendre cet animé, à la sauce à la fois dramatique et sportive. Ce n'est pas mon coup de cœur de la saison, mais les personnages m'intriguent énormément et j'ai très envie de voir où cet animé peut aller et... Oh. Attendez, serait-ce The Motherfucking Haikyuu Reference? Non, rassurez-vous, Kemono Incidents ne parle pas de ce dont vous pensez que ça parle. On suit un jeune garçon mi-ghoul mi-humain abandonné qui va faire la rencontre d'un détective spécialisé dans les affaires surnaturelles et cette rencontre va bouleverser sa vie. J'apprécie personnellement cet animé, son ambiance, son côté surnaturel, le héros est vraiment sympa à suivre, le concept est assez original et le premier épisode m'avait pas mal surpris. Tout comme le fait que cet étrange animé du créateur de Code Geass et de Promare, ses chefs-d'œuvre, nous parle d'un random nudiste qui débarque en ovni dans une ville et casse des gueules à poil dans son mecha. C'est vraiment ça. Il y a zéro vanne. Bon, Urusekai Picnic, un animé qui parle archi pas de pique-nique, en fait m'a pas mal déçu. Impossible d'apprécier le casting ni l'univers, même si la possibilité de pouvoir switcher de monde entre ce que nos héroïnes appellent le verso-monde et le réalité est sur le papier un concept super intéressant. Toutefois dans l'exécution, il n'en est rien, et après 3 épisodes, c'est un drop pour ma part. Et il faudra vraiment m'expliquer d'où elle sort son flingue, celle-là. Faudrait peut-être la prévenir que la vie, c'est pas Call of Duty. Et puisqu'on parle d'autres mondes, on a aussi Mushoku Tensei cette saison, qui a eu une adaptation animée, et personnellement, je connaissais pas du tout le titre avant que la saison débute. Askip, c'est le précurseur du genre Isekai, source Twitter, mais enfin, ça m'étonnerait pas au vu du setting OSEF et générique auquel on a affaire. Toutefois, je dois avouer que la trame narrative est pas mal prenante, ce qui fait que je suis toujours cet animé après plusieurs épisodes. Même si j'ai un énorme souci avec... vous savez, le héros de 30 piges passées, réincarné en bébé, qui dit littéralement d'une fille de 13 ans qu'elle est, je cite, la femme parfaite. Le héros assez pervers sur les bords me rebute un petit peu, pour rien vous cacher. Mais pour rester dans les isekai de saison, on a So I'm a Spider, So What, ou l'animé qui finira par me faire adorer les araignées. Je savais vraiment pas que ce serait un jour possible pour moi de trouver une araignée... cute. Sérieusement, j'aime beaucoup trop cet animé. Je sais que certains y verront un animé ennuyeux et sans intérêt, d'autres s'empresseront de le boycott parce que CGI oblige, oui on vous voit les fans d'SNK, mais sérieusement, elle est pas trop mimi cette araignée? Ose me dire qu'elle est pas mimi cette araignée. Parfois, la vie nous offre la chance de tisser des liens avec des personnes dont nous n'aurions à aucun moment pensé pouvoir nous lier d'une quelconque façon, très souvent sur base de préjugés. Parfois, la fille gentille, première de classe populaire, n'a pas la vie qu'on imagine après l'école. Parfois, le garçon lugubre assis au fond de la classe à côté de la fenêtre est une toute autre personne le samedi après-midi durant son temps libre. Parfois, ces liens tissés de façon inespérée doivent être chéris, et c'est clairement ce que je ressens en regardant Horimiya. Il s'agit d'une romance entre deux étudiants d'une même classe apprenant à se connaître au-delà des préjugés qu'ils avaient d'eux, et c'est tout bonnement magique.
Les personnages sont chaleureux, attachants, intéressants. Je suis comme une guimauve à chaque visionnage et je sais que ça peut paraître étrange et totalement irréaliste au vu de la saison dingue que nous avons ici, mais s'il y a bien un animé auquel je suis attaché plus que tout actuellement, c'est bien Horimiya. Je peux le dire, c'est mon animé favori de la saison. C'est le seul animé pour lequel je ne me dis jamais « Ok Vince, tu peux passer au suivant, tu regardes déjà quasi 25 animés cette saison, espèce de gros weeb, achète-toi une vie ». Mais j'ai juste envie de continuer, je ne veux jamais me séparer de ces personnages et je trouve ça magique. Donc si vous n'êtes pas rebuté par les animés de romance, regardez Horimiya. Ou alors, regardez ce putain d'animé de skate beaucoup trop badass avec des méga clowns punk skateurs des temps modernes qui balancent des putains de pétards dans la tronche de ses opposants. Cet animé est une masterclass. Et oui, on dirait un titre de vidéo de Rush Manga. Le studio Bones a débarqué avec un nouveau projet et comme on pouvait s'y attendre, c'est fun, c'est coloré, ça pète de partout, c'est cool, c'est dynamique, ça prend aux tripes et c'est clairement un immanquable de cette saison. Eh mais attends... Ok, c'est pas le résultat que j'attendais. Wow, Wonder Egg Priority est définitivement un des animés les plus intrigants et intéressants de la saison. L'atmosphère qui nous est proposée d'entrée de jeu est aussi gênante qu'intense, et l'immersion est parfaitement réussie. Une fois que je suis lancé dans le visionnage de Wonder Egg Priority, j'ai l'impression que le temps s'écoule différemment. Il s'agit d'un projet original que j'avais vraiment pas vu venir, et même s'il est trop tôt pour juger, il a selon moi le potentiel de devenir l'animé de la saison. Vraiment. Et je me réjouis grandement de voir où cet animé va nous mener. En parlant d'où mener qui est quoi, je suis tombé, par hasard, sur un animé nommé Jimmy N. J'ai vu le premier épisode, et j'ai été pour tout vous dire agréablement surpris par les chara-design. Ouais, c'est vraiment les chara-design. Pour rester dans les nouveautés de la saison, j'ai récemment maté Smash Bros. The Animation. Non, parce que c'est bon, on a cramé qu'il joue à Smash sur Switch là. Mais enfin, plus sérieusement, Bottom Tier Character Tomozaki-kun est un animé m'ayant agréablement surpris. Non pas par ses personnages, son animation et son setting ma foi fort générique, mais par son message. Dans la vie, on peut glow up si on arrête de se trouver des excuses et qu'on s'en donne les moyens. Même si la vie est en jeu, parfois avec des règles random et imprévisibles, on peut démarrer au plus bas de la tier list pour arriver en S tier. La construction et les morales de ce premier épisode m'ont littéralement convaincu de continuer, et si vous êtes démoralisé, que vous galérez dans la vie, cet animé pourra peut-être vous donner un petit peu de motivation à affronter le quotidien et à glow up dans le game. On peut sans conteste dire que cette saison est riche en nouveautés, mais il est impensable de passer à côté de toutes les suites. Plus d'une vingtaine de suites d'animés s'il vous plaît, et pas n'importe lesquelles, c'est juste insane. On a la suite de Slime, de Gotobun no Hanayome, de Log Horizon 5 ans après la saison 2, on a Atalako Seibo, Nanatsu no Sérieusement, qui regarde encore Nanatsu no Taizai? On a la saison 2 de World Trigger, Eurocamp également, cet animé qui me donne toujours envie de prendre l'air, de sortir et de monter ma... Je pourrais parler des heures sur le fait que j'ai beaucoup plus apprécié la saison 2 de ReZero que la première, vous saviez que je ne la portais pas dans mon cœur, et ce début de seconde partie est véritablement cool. J'aime de plus en plus Subaru, le plot actuel est passionnant, l'intrigue avance beaucoup plus rapidement, le rythme est vachement meilleur, je peux le dire, j'apprécie ReZero à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ça saleté de mur. À l'image de The Promised Neverland, Beastar reprend avec une saison 2 tout aussi intéressante, intrigante et surtout encore plus angoissante, j'aurais même envie de dire, que la précédente. Ces deux débuts de saison 2 commencent à 100 à l'heure en nous introduisant un tas d'éléments intéressants et de personnages dès leurs premiers épisodes. Je n'ai pas spécialement grand chose à dire sur ces deux suites, si ce n'est que je les savoure chaque semaine. Mais comment tu fais pour voir Beastar alors qu'il est même pas encore dispo chez nous? Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Dr Stone est probablement un des animés que j'attendais le plus pour cette saison et je suis vraiment pas déçu, je pense que ça continue exactement de la même façon que la saison 1. Les personnages sont toujours aussi intéressants à suivre et j'ai vraiment hâte que la Stone Wars débute. Mais surtout de voir le spectacle d'imitation de Gen. Non, parce que si le gars il peut copier la voix d'une chanteuse si talentueuse, me dis pas qu'il peut pas nous faire quelques imitations, le bougre. Je me demande vraiment d'où il sort ça. J'ai appris ça sur internet. Waouh, ça a l'air vraiment incroyable comme animé. What the fuck, Crunchyroll, comment vous pouvez nous proposer de tels animés qui n'ont littéralement mais aucune chance d'être appréciés, même par le fan le moins exigeant du monde? Absolument rien ne va, scénario, mise en scène, animation, rien du tout, c'est si mauvais que ça en devient carrément drôle. Attends, là ils ont littéralement censuré un bisou en plus. Et c'est malheureusement un vent, bien tenté de la part de notre héros, ce sera peut-être plus fructueux par la suite, qui sait. Est-ce que j'ai envie de parler d'SNK? Évidemment que non, j'ai pas envie de parler d'SNK.
Quelques secondes après seulement, on a une scène particulièrement romantique où les héros se sont donné rendez-vous tout en haut de la ville. Ils se rapprochent, et oui, le héros y arrive. Et oui, c'est absolument incroyable ce qui se passe, messieurs dames, c'est du jamais vu. Après seulement 6 minutes 25 du premier épisode, le héros pêche le love interest, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Japanimation. Et attendez, il remet ça, et c'est le deuxième bisou. On est seulement au premier épisode, et le troisième, c'est absolument incroyable, c'est du jamais vu. C'est ce que l'on appelle chez moi le coup du charreau, messieurs dames. Bon, à part un triple kiss en 7 minutes, qu'avons-nous là? Un héros lambda dans un univers fantastique vu et revu type RPG? Ok. Imuto? Ok. Waifu? C'est noté. Panty shot? Ouais. Qu'est-ce que... Je hais les animés. Autant que je les adore, bien évidemment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez très bien comment me le faire savoir, mais je suis pas ici, présent maintenant dans cet outro pour vous dire ça, mais pour vous annoncer deux choses. La première, c'est que cette vidéo marquait le début d'une nouvelle série sur la chaîne qui sera reperpétuée, on va dire, à chaque saison. J'ai envie de conserver ce format que j'avais déjà tenté en 2018, mais la charge de travail était tellement grosse, on va dire, pour ce genre de format que j'avais un petit peu laissé tomber. Ici, j'ai vraiment envie de le faire 4 fois cette année. Voilà, je vais essayer de faire ça à chaque saison. J'espère que les retours seront bons et que vous me rassurez dans l'idée de faire ça à chaque saison, justement. La deuxième info, c'est tout simplement que ce soir, donc nous sommes le 2 février, de 21 à 23, je serai en live sur Twitch avec mon pote Teromic pour discuter des animés de saison de cet hiver, donc beaucoup plus longuement et beaucoup plus en détail que dans cette vidéo, je pense que vous vous en doutez. Et ça marquera également le début de mon aventure sur Twitch, parce que voilà, j'ai comme projet de faire des lives, de reprendre ça, mais sur la plateforme Twitch, j'ai enfin le matos et la possibilité de le faire, on va dire. Donc, eh bien, j'y vais. Je sais pas encore comment ça va se dérouler dans un premier temps en termes de rythme de live, d'idées, etc. Mais je vous invite tout simplement à me suivre dans cette aventure. On recommence dès ce soir avec un gros live sur les animés de saison et j'espère que la suite sera tout aussi cool, tout simplement. Je ne sais pas s'il y aura des rediffs, donc essayez d'être là pour ceux que ça intéresse. Et sinon, bah, on se dira à la prochaine pour un prochain live. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine!